Certainement, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut que les gens s'en aillent. Il faut que les gens s'en aillent. Allez. Nous sommes avec Jean Garambé et un autre ancien milicien Interamwe sur la colline. Sur quelle colline sommes-nous exactement? Kagasozi turiho kitwa ngiki? Kagasozi turiho kitwa Uwingabo. Ariko ubuhamya ntanga nubwo kuri kariya ko hakurya kitwa Muyira. Ici où nous trouvons, c'est la colline qui s'appelle Uwingabo. Mais le témoignage que je vais donner concerne la colline là en face qui s'appelle Muyira. D'accord. Et cette colline qui est en face, on va la regarder un peu pour savoir de quoi on parle. C'est une colline sur laquelle il y avait des Tutsis, c'est cela? Uriya musozi uvuga Muyira turimo tureba ni umusozi hakurya yihe? Agasozi si uvuze kutanga ubuhamya ni umusozi wari uriho abatutsi. Muyira, c'est cette colline, c'est pas celle-ci en face, c'est juste la colline plus haut, derrière, et c'est sur cette colline que se trouvaient les Tutsis. Jean Garambé, quel est le nom de la personne avec qui vous êtes venu? Mageza Raphaël. Donc Raphaël et Jean, vous étiez ensemble le 13 mai 1994, c'est cela? C'est Raphaël. Wari uri kumwe na Ngarambe ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu 1994. Nari muri kumwe. Nari ndi hano. Oya turakoze niba mwari muri kumwe cyane. Wari uri hano. Waje me trouver ici à cette date. Nous nous sommes retrouvés ici. Mwari muhagaze he? Mais nous nous tenions sur cet arbre, à côté de cet arbre desséché. Lequel exactement? Il y a un arbre là au fond. C'est qui l'a dit? On voit un arbre sans branches. D'accord. Et vous étiez là pourquoi exactement? Hariya mwahakoraga siki? Hariya twaje tuje mu bitero twavuye iwacu ku mubuga baduhurije ngo tuze ngo twabonye raporo y'Abafaransa. Là-bas, nous venions ici pour attaquer parce qu'on nous avait dit qu'il fallait que l'on vienne vite parce qu'on avait des renforts des Français. Alors nous qui arrivions du côté de Mubuga et de Gishita, on nous a positionnés de ce côté-là. Allez-y. Et ceux qui arrivaient de Rubazo, eux, ils ont été positionnés en bas de cette petite colline. Et ceux qui venaient de Rubazo, ceux qui venaient de Bigugu, eux, ont été positionnés derrière la colline Muyira. Ceux qui arrivaient de Gisovu et de Gikongoro, eux, ont été positionnés derrière, au sommet de cette colline. Là, cette colline boisée. D'accord. bagiye bajya hariya kuri kariya gasozi abatutsi bari bariho barabahinda babazana kwa kangaka. Alors ceux qui venaient de Gisovu et de Gikongoro se sont dirigés vers cette colline où se trouvaient les Tutsis et ils les ont refoulés jusque sur cette colline. Ils les ont refoulés jusque sur cette colline. La petite là qui comment elle s'appelle cette colline? Kagari. Cette colline s'appelle Kagari. D'accord. Continuez. Ubwo noneho abazungu twari turi kumwe n'abasirikare b'Abanyarwanda bamaze kubarundanyiriza hariya bakajya babatera ibisasu hariya bari bacometse ku mbunda. Alors ces blancs qui étaient avec nous ainsi que les soldats rwandais
lorsqu'ils les eurent rassemblés et refoulés là-bas, eux, ils avaient de gros... C'était quoi la bombe? Ils ont vu ça? Stream. Des roquettes. Ils mettaient des roquettes sur les fusils et les balançaient dans cette direction. ubwo noneho ubu urusasu ruhushije w'icyo gisasu gihushije iyo yahungiraga epfiriya abo mu rubazo baramutemaga cyangwa bakagera gute. Alors celui qui n'était pas tué par ces roquettes, il se mettait à courir, il descendait en bas là-bas et les Interamwe qui étaient arrivés de Rubazo l'attrapaient parce qu'il tombait dans leurs griffes et ils le coupaient. Les soldats blancs étaient placés, positionnés à quel endroit? abasirikare b'abazungu bari bahagaze hagana hehe? abasirikare b'abazungu nabo twari turi kumwe hariya. Les soldats blancs, ariko n'aha ngaha bari bagiye barimo. Les soldats blancs, ils étaient avec nous là-bas, à côté de cet arbre. Mais aussi par ici, il y en avait. Là où nous sommes? Aha ngaha turi duhagaze. Hirya aha ngaha. Un peu plus loin là-bas. Mais il y en avait combien en tout? Avec vous, il y en avait combien de votre côté? Hariya aho mwari kumwe n'abangahe? Twari turi kumwe n'abasirikare babiri b'abazungu. Là où nous étions là-bas, nous étions avec 2 soldats blancs. N'abandi bageze kuri 4 b'abanyarwanda. Et quelques 4 soldats rwandais. Et qu'est-ce qui se passait avec ces... Donc on va dire 6 soldats en tout, c'était quoi la méthode pour en venir à bout des Tutsis qui étaient en face de vous? None se abasirikare batandatu bakoresheje ubuhe buryo kugira ngo babe bashobora kurasa kwica abo batutsi kubamara? Ubundi simvuga ko abatutsi baguye hariya bose barashwe n'imbunda bakarimbuka. Ubundi bamaraga kubarasa bamaze gushwiragira batatanya. Ubwo abaturage nabo uko bagendaga babatatanya abaturage bakagenda babasanga hahandi. Ce que je veux dire, je ne veux pas dire que tous les Tutsis qui se trouvaient de ce côté-là, dans ce coin-là, ont été totalement exterminés par les tirs des soldats. Seulement quand les tirs leur tombaient sur eux, certains mouraient, d'autres s'égaillaient un peu partout. Et alors la population, elle, commençait à les attaquer et à exterminer tous ceux qui fuyaient. Quand vous dites la population, c'est vous et Raphaël par exemple? Oui, je veux dire nous qui n'étions pas des militaires. Mais vous n'étiez pas des militaires, mais vous étiez des miliciens? Vous vous considérez comme des miliciens? Ntimwari abasirikare ariko mwari interahamwe cyangwa mwiyumvagamo ko muri interahamwe cyangwa? Twari abaturage ariko twese bakatubwira kuza dufite intwaro gakondo zirimo imihoro amahiri izo twakoreshaga twese. Nous on était de simples citoyens, on n'était pas des militaires, mais on nous demandait tous de participer, de venir participer aux attaques et nous amenions les machettes et les massues. Est-ce que vous étiez des Interamwe? Non, mais des Interamwe aussi faisaient partie de notre groupe. Mais alors donc vous êtes la population, comment on vous a demandé de venir? Est-ce que vous avez été forcé ou est-ce que vous y êtes allé parce que vous avez considéré qu'il y avait un danger? Pour autre chose. Mwari abaturage basanzwe ntabwo mwari interahamwe ni mwari n'abasirikare noneho mwaje kumva gute ko mugomba namwe kubijyamo babashyizeho agahato cyangwa mwagize mwumva namwe ko ari ibintu bisanzwe mukwiye namwe kugira uruhare mu bigiramo? Ubundi bakomaga ingoma mu gitondo cyangwa ku mugoroba ngo tuzinduke. Abo ku mubuga twaragendaga tukitaba iperu kwa imbere yo kwa konseye Viseni. Noneho bakaduha amabwiriza yuko tugenda n'uburyo. D'habitude, chaque matin, on sonnait du tambour ou alors on faisait un appel vocal
on nous demandait de nous rassembler, la population de se rassembler, et nous rassemblions devant chez le conseiller Nivisen, Vincent. Et alors, à partir de ce moment-là, on nous donnait des instructions. Bakaduha amabwiriza y'uburyo turi bugende, niba bakatubwira bati kugira ngo mutaza kwicana muri abahutu mwese, mwebwe ba hano mutuye hafi y'ikivu mugende mwitwaje nk'ibishami by'ikawa, abaruguririye kugira ngo muze kumenya ko ari abahutu ho haba icyayi, bo murajya mubasangana icyayi. Là donc on nous donnait des instructions, on nous disait vous êtes des Hutus et ce que vous allez croiser là-bas aussi, vous y trouverez d'autres Hutus, afin que vous ne vous entretuiez pas entre Hutus. Et vous aurez une façon de vous habiller. Par exemple, vous de Gishita, vous devrez mettre des branches d'eucalyptus, et ceux qui arriveront de Gisovu, ils porteront des branches de théier. Et vous veniez d'où? Nous on arrivait de Mubuga. Et donc vous mettiez quoi? Vous mettiez des feuilles de quoi? Nous c'était des branches de caféier. Et donc lorsque vous êtes avec les soldats français et les soldats rwandais, comment ça se passe exactement? Vous restez à côté d'eux, vous marchez avec eux, eux ils bougent pas, comment ça se passe? Muri kumwe noneho n'abasirikare b'Abafaransa cyangwa n'Abanyarwanda byagendaga gute? Bavagaho bari bigumiraga hamwe, mwaragendanaga byagendaga gute? Abantu ko abatutsi ko bagendaga bimuka bahunga amasasu, niko n'ubundi twimukaga natwe. Nabo muri kumwe? Nabo turi kumwe. Au fur et à mesure que les Tutsis fuyaient les tirs, et nous aussi nous nous déplacions et nous étions toujours avec ces soldats. Vous marchiez ensemble de façon coordonnée? Mwagendaga hamwe nyine nk'ahari ibintu musanzwe muziranye uko mugomba kugendana. Ubundi ibyo ari byo byose natwe urumva twabaga dufite ubwoba, twajyaga hari ingufu natwe zaturengera turamutse dutsinzwe. Vous comprenez, de toute façon, nous aussi, nous les paysans, nous avions quand même peur. Et donc nous nous appuyions sur ceux qui avaient beaucoup plus de force que nous et qui pouvaient nous défendre. Vous aussi, Raphaël, vous aviez peur? Nawe wari ufite ubwoba agira wumva gufite ubwoba namwe kubera ko mukikingiriza nyine abo bazungu? Ngiye ku mutima wanjye numvaga nta bwoba bafite kuko twabonaga abo ngabo nta ntwaro ziremereye bafite baturwanisha. Moi, dans mon cœur, vraiment, je n'avais pas peur du tout. Parce que ces gens-là qu'on attaquait, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas d'armes pour nous combattre. Et vous, Jean, vous aviez peur et pourtant c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'armes? Jean, ouais, utubwiye ko ngo mwabaga mufite ubwoba, ngo wabaga ufite ubwoba, ariko se wabaga ufite ubwoba bw'iki ko mwateraga batari bafite intwaro bitwaje za... Mbere y'uko abo bazungu baza habanje kuba intambara. Avant que ces blancs ne viennent, il y a eu une sorte de bataille rangée. Harimo abahutu bapfuye bishwe kubwo buryo twese tugikoresha intwaro zimwe. Il y a eu des Hutus qui ont été tués de cette façon parce que nous utilisions tous les mêmes armes. Noneho rero aho baziye n'ubundi kubera ko abahutu bari baragiye bapfa mbere, kubera ko twari tugifite intwaro zimwe tutarabona iyo ramforo, uwagiraga ubwoba nyine yagenderaga iruhande rw'aho intwaro ikomeye. Et puis lorsqu'ils sont venus, ces militaires sont venus, et comme certains Hutus avaient souvenir justement d'autres Hutus qui avaient été tués lorsqu'on se battait avant, il y en avait qui pouvaient avoir peur et donc qui essayaient tout le temps de marcher à côté de ceux-là qui avaient des armes puissantes. Est-ce que vous vous souvenez de la présence d'hélicoptères ce jour-là? Non, moi je n'en ai pas vu. Moi non plus, je ne l'ai pas vu ce jour-là. Vous avez vu des Français près de vous, bien sûr, à l'endroit où nous sommes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous avez vu des soldats blancs?
Ici, et tu demandes s'il y avait un C'est-à-dire autre que vous étiez avec 2 soldats blancs. À l'endroit où nous sommes là, il y avait d'autres soldats blancs. Est-ce qu'à d'autres endroits encore de la région où nous sommes, on pouvait voir des soldats blancs? uretse mbanze nkibaze ngo mwari mufite abasirikare babiri bari babari iruhande hari aho mwari muri hari n'abandi bari bari ahangaha ese hari ahandi mu tundi duce twahangaha mwabona abandi basirikare b'abazungu? ngiye narababonye tumanuka tujya Nyiramakware kuko naho twayamutse nirukanka hariya hari abaducikaga tukabajyaga ipira kuba harimo amashyamba twarabagiye tubagiye tuhakorana naho harimo ibindi bitero birimo abazungu niba ari abafaransa bari bahari byo simbizi. Moi j'en ai vu d'autres. J'en ai vu par exemple dans Nyiramakware parce que ici, à partir d'ici, quand on tuait ces Tutsis, certains nous échappaient, ils se mettaient à courir, par exemple en descendant vers là-bas, et on les poursuivait. Et quand moi j'en ai poursuivi, on en a poursuivi, et on est arrivé dans Nyiramakware, et là il y avait d'autres attaques, et dans ces attaques il y avait également d'autres blancs, mais je ne sais pas si c'était des Français. Mais quand vous alliez, par exemple, quand vous poursuiviez ces Tutsis qui tentaient de vous échapper et qui allaient, eux, dans la direction de Nyiramakware, est-ce que les soldats français étaient avec vous? Vous suivez également? None si icyo gihe mwaramwirukankana nyine abo ngabo bahungiye mu nka za Nyiramakware n'ahandi icyo gihe abasirikare b'Abafaransa abo mwabaga mwari muri kumwe bariya babiri barabakurikiraga mwarajyanaga nabo mwirukankana nabo? Ntabwo twajyanaga ko bagiraga bari bafite ibirindiro bagenda barimo. Ils avaient des positions précises dans lesquelles ils se tenaient, ils restaient. D'accord, donc les deux soldats b'abaturage nitwe batubwira ngo abacika mu batibika. Quant à nous, les citoyens ou la population, ils nous donnaient des instructions, ils nous disaient que personne ne vous échappe, que celui qui courait derrière lui et rattrapez-le. Qui vous disait ça? harimo abantu b'interahamwe abantu bayoboraga ibitero. C'était les chefs des attaques et puis les miliciens aussi. Les deux soldats blancs avec qui vous êtes près de l'arbre sans feuilles, est-ce qu'ils ont bougé ou est-ce qu'ils sont restés toujours à la même position? Abo basirikare babiri mwari kumwe hariya hafi ya kiriya giti cyumye bo barahagumye igihe cyose cyangwa bo bigeze bahava? Ntabwo bahagumye kuko natwe tutagumagaho kimwe nuko abatutsi batagumagaho ngaho uko bahungaga birumvikana ko n'abandi babakurikira. Non, ils ne sont pas restés tout le temps là-bas parce que nous aussi nous ne sommes pas restés tout le temps et les Tutsis non plus ne restaient pas en place. Et quand les Tutsis se déplaçaient pour se sauver, nous courions après eux et les autres aussi se déplaçaient. Et les Français se déplaçaient. Ils n'allaient pas rester comme ça, stationnés. Ils ne gardaient pas, ils n'étaient pas là pour garder les corps. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Ils avaient des armes, des fusils de couleur noire et de couleur du pull du caméraman. Des fusils mitrailleurs ou des fusils? Imbunda zimwe bita imbunda za mitraillette ziriya zohereza udusasu twinshi cyangwa njyewe yombi umusirikari mbanzi ubwoko bw'imbunda sinakubwira ngo ni imbunda yitwa iyi gusa nzi imbunda. Vous savez, moi si j'avais des militaires, oui je saurais vous dire quel genre de fusil ils avaient, mais moi je ne connais pas. Ils les utilisaient? Je savais seulement que c'était des fusils. Ils les utilisaient? Barazikoreshaga izo mbunda. Barazirashishaga. Oui, ils les utilisaient. Raphaël, les soldats blancs avec qui vous étiez utilisaient leurs armes? Raphaël, abazungu mwari kumwe babiri bakoreshaga izo ntwaro zabo izo mbunda avuga. Barafite utubunda duto nk'uko bivuze niko bimeze
nabo bararasa. Oui, ils avaient de petits fusils, comme ils viennent de le dire, et eux aussi tiraient avec. Ils tiraient sur qui? Voilà, ça gagne. Abatutsi. Ils tiraient sur des Tutsis. Les soldats blancs tiraient sur des Tutsis qui étaient armés? ubwo abo basirikare b'abafaransa barasaga abatutsi bafite imbunda nabo. Oya, nta mbunda bagiraga. Non, ils n'avaient jamais eu de fusil. Le 13 mai 1994, les soldats blancs tiraient également sur des femmes et des enfants? ubwo ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 1994 abo basirikare b'abazungu barasaga n'abana n'abagore. Abana bato bo ntibagaragaraga ariko abagore bahetse abana barabarasaga ko abana bo baba bari bato ntabwo twababona kandi hari hakurya abandi bari hepfo mu Les très jeunes enfants, twabonaga abagore bahetse abana nabo babarasa. Les très jeunes enfants, on ne pouvait pas les apercevoir, mais bon, nous voyons qu'ils tiraient sur des femmes qui portaient des enfants dans leur dos. Raphaël, est-ce que vous avez fait de la prison? Voilà, oui, j'ai fait de la prison. Combien de temps? 12 ans et 6 mois. Est-ce que vous pensez que les deux soldats blancs avec côté de qui vous étiez ont fait de la prison? hari ubwo bibaza ko abo basirikare babiri mwari kumwe hariya bo barafunzwe nyuma nyine ya biriya. Nta bazungu nigeze mbona muri gereza. Je n'ai jamais vu de blanc en prison. Kereka yagitaramo niho nigeze kusanga nk'umuzungu umwe ariko nawe ntabwo numvaga ko ari umusirikare, numvaga ko yakoreshaga imihanda. Le seul blanc que j'ai vu en prison, je l'ai vu dans la prison de Gitarama, et lui, il n'avait pas été militaire, c'était quelqu'un qui faisait construire des routes. Est-ce que vous pensez avoir mérité de faire de la prison? Ese iyo utekereje wumva icyo gihano cyo gufungwa wari ugikwiriye? Nari ngikwiriye ko twaherekezaga abicanyi tukabica n'abantu. Je pense que je le méritais parce que nous accompagnions des tueurs et nous tuions nous-mêmes. Pendant l'opération turquoise, quand il y a beaucoup de Français, là, quand l'opération turquoise, donc c'est à la fin juin, où est-ce qu'il est exactement? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait? Mu gihe cya operation turquoise ukwezi kwa gatandatu gushira wari uri hehe? Je me trouvais ici même à Mobuga. J'étais ici même à Mobuga. Est-ce qu'il a participé aux attaques à la fin juin? Wagiye mu bitero byo mu kwezi kwa gatandatu kurangira? Est-ce que fin juin il y avait des attaques? Non, il y avait des attaques fin juin. Est-ce qu'il a participé à ces attaques au moment où les Français étaient là, ont vu qu'il y avait des survivants? Et kwezi kwa gatandatu kurangira hari ibitero byatewe byabaye bagabye igihe hari abafaransa ko abantu bari barokotse abandi barapfuye twari twasigaye hari ibitero byababayeho. Byabayeho France haje abafaransa ukwezi kwa 24 z'ukwa karindwi nakoze kwa gatandatu bigeze muri 27 z'ukwa gatandatu. Autour de plus les dates de plus de 20 de juin, ouais. Il y a eu des Français. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, il a participé à des attaques? Et mu bitero byo muri icyo gihe byabaye wabigiyemo? Oya. Cyo nagiye muri byo mu kwezi kwa kane no kwa gatanu. Non, moi j'ai participé aux attaques d'avril et mai. Ariko nje kuri iki ngiki avuze ngiye ku bwanjye gufungwa nkurikije n'ibyo nari nakoze mu mategeko y'igihugu atarahinduka numvaga ko njyewe nshobora no gupfa. Mais moi, si je rebondis sur ce qu'il vient de dire à propos de la prison, moi je pense que normalement, sauf que la loi du pays a changé, sinon, me référant sur tout ce que j'avais fait, j'avais tué, et donc moi j'aurais mérité d'être tué aussi, exécuté.
Mais quand même, le 13 mai, je me suis rendu wagiye tariki 13. tugiye mu bisesero tujya ku mpuza muri Nyinamakware tujya no kumira. Mais quand même, le 13 mai, je me suis rendu avec les Blancs à Muyira et à Nyinamakware. Je suis allé là avec des Blancs et d'autres nombreuses populations. Ça, c'est de quelle date? Hari tariki zingahe aho ngaho? Njyewe nagiye 13. Et Dieu n'a dit, moi-même je me suis rendu là le 13 mai. D'accord. Ok. Je vais lui montrer des. Est-ce qu'il a vu les blancs tirer avec les armes? Wabonye abazungu bafata imbunda bakarasa ku bantu? Bari bazifite bafatikanyije n'abajandarume n'abapolisi n'ibiki byose. Les blancs avaient des armes et ils appuyaient les gendarmes et ainsi de suite. Et la police. D'accord. Je vais lui montrer des armes, des différentes armes, et il va me dire s'il y a des armes qui lui font penser aux armes qu'avaient les Français. Ngiye kukwereka ibirwanisho bya kizungu imbunda bakoreshaga, hanyuma mbwire niba muri ibi ngibi hari ibyo wabonye abafaransa bakoreshaga. Je vais lui faire passer, je vais lui faire défiler plusieurs armes, d'accord? Il va me dire celle qui lui ressemble le plus à celle qu'il a vue. Ajya kukwereka ibirwanisho biriho, hanyuma agerageza mubwire ibirwanisho bisa n'ibyo yabonye bakoreshaga. Ok? Alors. Icyo se nakibonye. Ça, il n'a pas vu avant, il n'a pas vu. D'accord. Nicyo se nakibonye. N'icya kabiri aussi. D'accord, le deuxième non plus. N'icya gatatu nacyo yabonye. Troisième arme, il n'a pas vu. 1, 2, 3 armes, il n'a pas vu. Quatrième aussi. Ok. Ça aussi, non. Pardon. Ça, c'est un missile. Ça, c'est quoi? Ça, il a vu. Ce n'est pas l'arme, c'est le missile qui est dans l'arme, hein, d'accord? C'est le missile. Oui, c'est le missile qui est dans l'arme. Iyo nabonye niyo bacomeka ku mbundi isanzwe. Il a vu la missile qu'on connecte sur l'arme. D'accord. Est-ce que le bout là, ça lui ressemble un petit peu, le bout là akagatwe kayo urumva warakabonye ucomekaho? Iyo nabonye imbere yabaga imeze nk'agahiri, icyo bacomekagaho imbere yabaga imeze nk'ubuhiri bagacomeka ku mbunda, noneho bakarasa igatumukana kakandi bacomeka. L'arme qu'il a vue, c'est quelque chose qui était comme qui était un peu gros au bout, comme un gourdin, sorte de bout du gourdin, comme ceci, comme ceci. Et puis on connectait sur l'arme et quand on tirait, ce bout partait. D'accord. Ok. Et ça, par exemple, est-ce que ça ressemble un peu ou pas? Ça, il n'a pas vu. Ça, il n'a pas vu. Ahubwo uyu nguyu umeze gutya, uretse ko bakoreshaga nk'izi mbunda tubona hano, bakoreshaga imbunda tubona hano, ariko bakaba arizo bashyiraho icyo gisasu kindi kikagenda kikikubita hirya iriya kigashanyagura abantu benshi. Ils utilisaient les armes comme les armes qu'on voit ici au Rwanda, mais ce bout pointu comme était sur le bout du fusil, ça partait immédiatement et ça détruisait des populations entières. D'accord. Ok, bon, on a vu un peu tout. Moula Kosi, merci beaucoup pour votre témoignage. On va maintenant directement continuer ce témoignage avec les personnes qui étaient en face de vous et qui ont échappé. Je peux traduire. Murakoze cyane kuba muduhaye ubwo buhamya. Ubu tugiye gukomeza noneho ku buhamya bw'abangaba bari imbere yanyu ari nabo mwahigaga kiriya gihe bakaba bararokotse. Voilà, et qui sont avec nous ici. Donc on va leur demander
de ce... est-ce que c'est vous d'ailleurs? Est-ce que c'est bien vous? Parce que là, Ce n'est pas ici. Non, c'est pas... Ce n'est pas ici. Ici, des rescapés ils sont à Mouira. Mouira, donc sur la colline là. Oui, non, c'est pas ça la question que je pose. Est-ce que c'est bien vous les rescapés de Mouira? Alors, vous êtes combien en tout? Est-ce que je sache bien, que je ne me trompe pas? Combien êtes-vous en tout? Est-ce que vous êtes rescapé de Mouira? Là, warokanye ku Mouira. Alors écoutez, donnez-moi votre nom et on va... si vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez rester là, écoutez, c'est libre. Tugiye gukomezanya n'aba niba mushaka muragumya namwe Je m'adresse mubyumve à Jean niba Garambé et à Raphaël. mutabishaka mushobora no kwitahira. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester, mais si vous voulez rester, vous pouvez rester. Mwitahire. Hanyuma mwiriwe. Donc alors, vous êtes tous là. Toi aussi, tu es rescapé de Mouira, non? Tu aussi? Ah, ok, pardon. Donc viens ici, mets-toi là, entre dans le truc. Et vous allez. Et par contre, monsieur n'est pas, hein, je pense. Hein. Umusaza. Ok, bonjour monsieur. Wose wanyu. Non, il est d'ici aussi. Mais il est rescapé de Mouira? Oui. D'accord, bah alors vous êtes bienvenu quoi qu'il en soit, c'est plutôt à moi de le recevoir, le bienvenu. Alors, vous allez donner votre nom les uns après les autres et puis ensuite on va passer au recueil de témoignages. Nitwa Harerimana Marcel wanarokokeye ku musozi wa Muyira. Je m'appelle Harerimana Marcel et je suis rescapé de la colline de Mouira. Donnez-nous juste votre nom et prénom. Juste votre nom et prénom. Nitwa Dawidi Ndengebahizi. Nitwa Dawidi Ndengebahizi. Igira hino. Kalisa navuga. Nitwa Kalisa Anastase nanjye narakokeye hano hakurya ku Muyira. Nitwa Nsengiyumva Martin nanjye ndi umwe mu bantu bari kugiye ku Muyira. Nanjye nitwa Ndahimana Manuel narakokeye ku Muyira narahasiwe. Nitwa Ndengenga Samuel. Nitwa Muteganda Caroline nkaba narokokeye ku Muyira. Nitwa Karibana Emmanuel nkaba narokokeye ku Muyira. Nitwa Karasimiyoni nkaba narokokeye ku Muyira. Nitwa Ndahimana Innocent nanjye narokokeye ku Muyira. Nitwa Ntirenganya Varisiti narokokeye ku Muyira. Nitwa Mukomeza Roni nkaba narokokeye ku Muyira. Nitwa Sebirora Antoine nkaba nanjye narokokeye ku Muyira. Nitwa Samuel narokokeye hano ku Muyira. Ok, écoutez, alors ça fait beaucoup de monde, je suis ravi que vous soyez venus. Et puis je crois qu'on a également Sylvestre qui arrive, hein, et qui était... Sylvestre, qui vient d'arriver, qui était également un des rescapés de Mouira. Si tu peux donner ton nom et ton prénom. Demande-lui son nom et son prénom. Ah, Sylvestre? Oui. Sylvestre, tubwire amazina yawe. Nyakero Sylvestre. Voilà. Donc là, nous sommes réunis pour recueillir votre témoignage sur la journée du 13 mai 1994 à Mouira. Hano tuhateraniye kugira ngo dufate ubuhamya bwarokokeye ku Muyira muri kiriya gitero cyo kuri 13 z'ukwa gatanu 1994. En fait, je vais vous laisser parler un peu librement, c'est-à-dire que chacun peut prendre la parole et nous on va surtout se contenter de vous écouter. De temps en temps je vous poserai une question, mais j'ai surtout envie de vous entendre parler. Ndashaka kubareka buri wese akavuga icyo atekereza kuri icyo gitero cy'icyo gihe uko byagenze. Ntiriwe mbabaza ibibazo ubwo nyine noneho yenda nzajya mbabaza hagati aho numvise hari icyo nkeneye gusobanukirwaho cyane. Demande s'il veut commencer. Alors vas-y. Tangire. Murakoze kugira ngo tuve ku mateka y'ibyabaye muri 1994. Merci beaucoup de nous permettre de nous donner l'occasion de parler de ce qui s'est passé en 1994. Twari kuri musozi hariya muri kureba kwa Sakufe kuri tariki kuri 13 z'ukwezi kwa gatanu 1994. Le 13 mai 1994, nous nous trouvions sur cette colline laquelle hariya hakurya muri Tatsina hari kuri birabirara. Oya hakurya. Nous étions sur cette colline, là où il y a des roseaux qui n'ont pas encore... Il y a une étable là-bas, mais je ne sais pas si on a distingué. D'accord. Ça s'appelle le Kwa Sakufi. Kwa Sakufi. Et là, c'est chez Sakufi. D'accord.
haguye inzirakarengane zitagira umubare zitabira biti bihari. Là-bas ont été tués énormément de victimes innocentes, beaucoup plus nombreuses que ces arbres de ce bois que vous voyez là-bas. D'accord. Mbo interahamwe z'abanyarwanda zari ziri kwa aka gasozi n'inzirakarengane zapfaga kane. Inzirakarengane zapfaga n'interahamwe zari zirimo ziri kubicira hano. Interahamwe zari ziri? Interahamwe zadusanze hariya. Zikomora inzirakarengane ziri kugwa hano bongera bazishyiriza interahamwe nazo zazira aha ngaha. Les interahamwe et les victimes rwandaises se trouvaient sur cette colline. Uriya musozi witwa iki? Kagari. Qui se trouvait sur donc interahamwe n'aba barwanyaga mwaga muri kumwe mwenge nako mwebwe n'interahamwe mwaga muri kumwe. Twaba turimo duhunga batugereka hano hanga. Kuri aka gasozi. Bisubiremo noneho mbona uko mbivuga. Mbo twaturutse ara tugeretswe n'intamwe hamaze gupfa abantu benshi twirukanka tuza kwa aka gasozi turi gusatira kugira ngo tugere kuri musozi wa Muyira. Nous sommes partis de cette colline là de chez Sakoufi poursuivis par les interahamés et nous sommes montés sur cette colline et nous étions toujours poursuivis par les interahamés. Nous cherchions à nous rendre en face sur la colline de Muyira qui est après la colline à Kagari. À Kagasozi. Kagari. Donc vous étiez poursuivi par des interahamwe? Twageze interahamwe nizo zari zibirukankana. Zitwirukankana. Ariko abasirikare mwaba bazungu bo bari mwaka gahinga kangaka gutya ese bamanutse no muhanda n'imodoka ziranga zinyanye zigere pfa kuki bo bari barahanga gutya. Mais certains des blancs de ces blancs se trouvaient de ce côté-ci. Bari kumwe bo bano abazungu bo bari barahanga gutya twebwe turimo turahanga intambwe zatwirayemo. Les blancs eux se trouvaient de ce côté-ci et nous étions sur cette petite colline de Akagari et avec les interahamwe qui nous poursuivaient nous poursuivaient en nous tuant. Twashushe nkaho tugiye kugera hara ku Muyira usanga abaturutse Gisovu bandimbati wari burugumestre wa Gisovu barongera badusubiza inyuma bature hepfo muri kiraro. Au moment où nous atteignions cette colline de Muyira, nous sommes tombés sur les interahamwe qui arrivaient de Gisovu. On les appelait les interahamwe d'Ondimbati et ils nous ont attaqués à leur tour et nous ont repoussés jusque dans la vallée. Ku buryo muno muhanda n'utu dusozi abantu barutaga ibiti bihari n'ibyatsi. En ce moment-là, sur cette route et sur toutes ces collines, il y avait beaucoup de monde qui couvrait toutes les collines et toute la route, on aurait dit comme ces herbes que l'on voit sur les collines. Twarakomeje nyine ubwo twebwe tukiriho abacitse ku icumu twakomeje twiro hepfo mu mikokwe. Cela a continué et nous qui avions survécu, nous nous sommes jetés dans des canyons là en dessous. Tugera za Nyiramakware. Nous sommes partis jusqu'à Nyiramakware. Twambukiza za Kazirandemwe mureba. Nous avons traversé même les Kazira. Kazirandemwe. Kazirandemwe. Dufata Kazirandemwe ni iki? No musozi. Ouais, Kazirandemwe, c'est une colline de ce côté-là. Tugera ku bitaro bya Mugonero. Et nous sommes allés même jusqu'à l'hôpital de Mugonero. Turongera twageze hano ninjoro nko mu masaha 12 saa moya. Et nous sommes revenus par ici où nous sommes arrivés vers 18h, 19h du soir. Twaragarutse dusanga ubukono bw'ibomba twatekeragamo babumennye nk'abajyanye ihene nta kintu kikiri aha ngaha. Nous sommes revenus, tout avait été pillé, y compris même les petits pots dans lesquels nous faisions de la cuisine, les chèvres, les vaches, tout avait été parti. Et tout ce qui pouvait servir d'ustensile de cuisine avait été brisé ou emporté. Ino misozi turi kuzengurutsaho amaso nta muntu warengaga umurambo n'umwe hose hari imirambo. Impinja, abagore, abasaza n'abakecuru. Toutes ces collines que vous voyez qui nous entourent étaient jonchées de cadavres d'enfants, de femmes, de vieillards et de tout le monde.
bwarakeye kuri 14 kwa gatanu twongera kugaruka hara ku muyira. Le lendemain 14 mai nous sommes revenus là-bas à dusanga Muyira. hasigaye abantu bake cyane batashobora kwirwana. Et là, il survivait de très rares personnes qui ne pouvaient plus vraiment se défendre. Tugerageza twirukanka tugera hariya za Gitwa ya Karongi hara hejuru inkambi. Alors nous sommes mis à courir et nous avons atteint Gitwa. Nous avons atteint Gitwa et puis nous sommes allés jusqu'à Karongi. Twongera kugaruka turi ngerere tutarenze kimwe cya gatatu cy'abana. Bagenda baduhererekanya bamwe barasigaraga bakaduhereza bari ku musozi gutyo. Oui, ntago bavagaho bari. Oui, nous courions parce que nous courions les attaques et ils nous rejetaient les uns sur les autres et ils nous chassaient, nous tombions sur notre attaque qui nous repoussait et qui nous envoyait sur notre attaque. Les soldats blancs que vous avez aperçus étaient donc ici, c'est cela? Bamwe bari bahangaha abandi bari kuri umusozi wo kwa Sakufe abandi bari kuri karagasozi hara kwivoka bagendaga bahana imyanya kuko babaga bazi uburyo bagenda batugota. Certains se trouvaient ici, les autres se trouvaient là-bas sur la colline de Sakufi, les autres se trouvaient où ça? Et les autres se trouvaient à Muyira. En fait, ils nous avaient encerclés et ils savaient dans quel coin nous attendre pour ne pas leur échapper. Ils étaient avec les Interahamwe rwandais. Et que faisaient les soldats blancs? Ils tiraient comme ça pour nous effrayer, nous sortions des forêts et comme ça on pouvait nous voir et nous éparpillions partout. Ils faisaient juste peur ou ils vous tiraient directement dessus? Ah non, quand même, vous comprenez, quand une balle sort d'un fusil, là, il ne prend pas un arbre, il prend juste une cible humaine. Moulakosi. Merci Sylvestre. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Ça c'est pour le mois de juin. Revenir au 13 mai, la grande attaque où ils étaient encore très nombreux. Icyo ashaka no kutugaruka ku gitero simusiga cyo kuri 13 aho baje ari benshi haza amabisi menshi cyane kandi bari bamaze icyumweru bitoza tuzi yuko intambara yashize. Ils sont venus tellement nombreux alors que nous de notre côté nous pensions que la guerre était finie. Ils sont venus avec beaucoup d'exercices. Parce que nous étions même retournés dans nos champs pour cultiver, croyant que la guerre était terminée. D'accord. Et donc ce grand massacre du 13 mai où vous étiez encore nombreux, c'est là où il a vu des blancs aussi? Muri iki gihe cy'igitero simusiga cya 13 niho mwari mukiri benshi kandi mwabonye ko harimo n'abazungu benshi cyane n'imodoka nyinshi cyane aho wagira gose wasanga imbunda ugeze twasanga mbese nk'umuntu umwe icyo gihe imirambo yari iri hasi yarutaga amabuye n'ibyatsi. Oui, beaucoup de blancs à ce moment-là et beaucoup de véhicules aussi. Quand on regardait sur le sol, on trouvait plus de cadavres que de tiges d'herbe sur terre. Il y avait tellement de cette image. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les blancs le 13 mai? Abazungu icyo gihe tariki 13 bakoraga iki? Ndavuze ko abarongo ko umusozi wananuka wakashyamba aho muri Gitwa. Ils étaient sur la colline Kashyamba et Gitwa. Les blancs étaient sur la colline Kashyamba et Gitwa. Ok. Et qu'est-ce qu'ils faisaient sur cette colline? Et qu'est-ce que les blancs faisaient sur cette colline? Abazungu bakorana iki kuri uwo musozi? Bararasaga. Les blancs tiraient. Bararasaga abaturage bakaza imbere badogunukaho ntabwo biruka ngo babaga bahagaze hamwe ku musozi muremure. Les blancs tiraient sur des populations et les populations bougeaient d'une colline à une autre. D'accord. Ariko bakaba bafite n'abandi baturage babasigaye babazengurutse nyine kugira ngo batagira intuzo.
kugira ngo hatagira nabo ntabwo biruka ngo barahagararaga ku musozi muremure none bakatwirukaho twaba tugeze nko kujya bakabona bakaturasa. Les Blancs tiraient sur des populations, mais autour d'eux, il y avait une population rwandaise qui était avec eux et qui poursuivait les victimes. Quelle sorte d'armes utilisaient les Blancs qui tiraient? Abazungu bakoreshaga ibihe birwanisho. Niyo mbunda ariko sinavuga ngo n'ubwoko twumvaga gusa bivuga cyane ku buryo byaravugaga imisozi komongana. Les Blancs avaient des fusils qui faisaient trop de bruit, qu'il y avait tellement d'écho au niveau des montagnes. Boherezaga ibintu nta muntu hari uzi n'amoko y'ibisasu kuri twebwe. Il lançait des roquettes dont on ne savait pas les noms. On avait tout à fait peur lorsqu'ils tombaient. Donc cette date, on imaginait que c'est la fin du monde. On voulait même se jeter dans le lac Kivu, mais on n'avait pas cette occasion. Iyo tariki twabanje kugira ngo n'imperuka yaje twasabye no kujya mu Kivu turabiheba. Qui vous attaquait? Ninde wabateraga? Twaterwaga nyine n'intera hamwe n'abasirikare ba France twagendaga tubona. Ce sont les miliciens et les soldats français que nous voyions qui nous attaquaient. Alors, tu viens de dire soldats blancs ou français? Vous êtes abasirikare b'abazungu cyangwa abafaransa? B'abazungu ntabwo twatuzi ngo n'abatwanaga abazungu. Ndashaka kuvuga abasirikare b'abazungu kuko ntabwo twari twamenye icyo gihe. Nous voulons, je veux dire que c'était des soldats blancs parce que à ce moment nous n'avions pas encore identifié que c'était des Français. Sur la tête aussi. C'est l'éclat. Il y a éclat, il y a grenade. Un éclat. Il y a l'éclat de grenade. Tu disais donc c'est des Interamouais qui t'ont envoyé donc cette grenade. Est-ce qu'il y avait des blancs aussi qui te lançaient quelque chose? Uravuga ko ari interahamwe zaguteye amagrenade ariko se harimo n'abasirikare bateraga amagrenade abazungu. Des soldats blancs. Des soldats t'ont lancé. Tu les as vus ou pas? Abasirikare b'abazungu baguteraga grenade warababonye? Non, ce ne sont pas des soldats blancs. C'est pas les blancs qui t'ont fait ça. Qui lancent ok. Par contre, as-tu vu des blancs le 13 mai 94 qui tiraient sur vous? Ariko wabonye abazungu babarasagaho muri baravumburaga interahamwe zigatwiruka n'abasirikare b'Abanyarwanda babaga bari ku misozi miremire. Les soldats blancs étaient placés sur de hautes collines et puis ils lançaient des obus sur des buissons pour que ceux qui se cachaient puissent sortir de leur cachette et là les Interahamwe alors pouvaient nous tuer facilement. Est-ce que les blancs bougeaient? Si oui, comment? Vers où? Abazungu wabonaga bideplaça bajarajara bava mu mwanya bajya hariya babonaga berekera he? Babaga bageze imodoka mu mataba ya Bisesero kwa Basakufi. Imbunda. Babaga bestaye imbunda. Les blancs avaient installé leur artillerie sur des véhicules au sommet des hautes collines. Pourquoi avoir mis tant de temps à parler de la présence des blancs le 13 mai à Bisesero? Kuki mwafashe umwanya munini kugira ngo mutange ubuhamya ku bwicanyi bwa Bisesero aho abazungu bagezemo uruhare? Kuki nabizemo umwanya? Mwamaze umwanya muta hamaze igihe kinini mudatanga ubwo buhamya. Twari kubwira ndetse uwo twari kubwira ko ubuyobozi nabo ko bari babizi no kuturusha. Les personnes à qui nous pouvions faire rapport de cette tuerie, de cette participation, c'est l'autorité rwandaise. Et nos dirigeants, nos autorités sont mieux informés que nous. Ils le savaient. Nos dirigeants le savent. C'est que après le génocide, les autorités qui ont été investies pour diriger Bisesero, certains, ce sont des rescapés qui connaissaient toute la vérité de Bisesero, même sur les tueries et la participation de Blancs. Ok, venez monsieur. Voilà, après ça sera vous. Nitwa Karibana Manuel. Karibana Emmanuel. Nkaba narokokeye aha mu Bisesero
Je suis un survivant du Bisesero. ibyabereye mu bisesero byose ndabizi. Tout ce qui s'est déroulé ici dans le Bisesero, je le sais. Hapfuye abatutsi benshi. Il est mort ici énormément de Tutsi. Bishwe n'abahutu. Tués par les Hutus. N'imbunda nyinshi. Par des armes à feu multiples et des machettes. Badutwikira amazu. Ils ont brûlé nos maisons. Batutwarira inka. Ils ont volé nos vaches. Batwikira abana. Ils ont tué nos enfants. Ubu uyu munsi intambara yabaye nari mfite urugo n'abana narabyaye. Au jour de cette guerre, moi j'avais un foyer, j'avais des enfants. Ubu nta mwana ngira. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun enfant. Ubu mbashyingije. Et à cette heure-ci, normalement, j'aurais dû avoir j'aurais dû avoir marié mes filles. Maintenant, je suis tout seul, je n'ai ni gendre, ni bru à cause de la guerre, je n'ai rien du tout. Alors la guerre est arrivée ici. Nous y avons vu beaucoup de monde, des gens de toutes catégories, enfin de plusieurs catégories. Nous avons vu des blancs. Nous avons vu des interahamwe rwandais. On va juste changer la batterie là parce qu'on a un petit problème de batterie. Ça. Autant pour moi. Pourquoi tu me fais écouter? Oui, comme ça. Vous voyez cette route-ci, elle était pleine de véhicules. Des bus, des camions, plusieurs véhicules qui transportaient, qui amenaient des gens de loin. Et cette route était pleine. ahangaha bakoze isheni ikintu cy'umunyururu isheni abazungu abanyarwanda bavanze bose abasirikari hamwe. Ils sont arrivés ici, ils ont fait une chaîne, une sorte de chaîne. Il y avait des bazungu, il y avait des blancs, des rwandais, des interamwe, des militaires. On parle de quel jour? Nous avons ce kuri 13. Vous parlez du 13 mai. D'accord. ubwo rero hazaga igitero kimwe cyabaga kiri hano ahangaha ahari isheni. Il y avait une chaîne d'attaquants. Comme ça. Abaturutse igice cya ruguru bagahinda abatutsi bari kuri uyu musozi wa Muhira. Les attaquants qui arrivaient par là, ils repoussaient les Tutsis et qui se trouvaient sur la colline de Muhira. Abari hepfo bakabatangira bagatemagura bakarasa. Ceux qui se trouvaient en bas des collines et les attendaient ceux qui étaient attaqués et ils les coupaient à la machette. Abahungiye hirya hari igitero cyo hirya kikabatangira kikabica. Ceux qui fuyaient vers l'autre versant, ils tombaient sur d'autres attaquants. Abahano bakarasa bari bafite amabunda bakarasa imodoka zari zipanze ari abantu. Ceux qui se trouvaient ici, eux, ils tiraient, ils avaient des armes à feu. Ibyo twabonye aha rero nagahoma munwa kubivuga birarenze. Ce qu'on a vu ici est quelque chose de difficile à dire, c'était une horreur. Bagiye barokoka n'uwageze agatege akirukanka cyane akihisha mu ntumbi agakoresha amayeri yose. Le peu de personnes qui a survécu, ce sont des gens qui étaient encore qui avaient assez de force pour courir un peu partout ou alors qui avaient la chance d'être tombés en dessous des cadavres, d'être recouverts par des cadavres. Kubisubiramo iyo umuntu abyibutse umutima uramurya kumva ubwoba buranaje cyane. Répéter cela, quand on répète cela, on a le cœur qui fait mal et on a même peur. Birarenze nakababara. C'est terrible comme chagrin. Vous avez vu les soldats blancs tirer également? Abonye abasirikare b'abazungu nabo barasa cyane.
barababonye rwose barasa kuko twabasangaga muri buri tsinda wakwirukanka uturutse ruguru umanuka wajya hari abazungu ukababona wagera hepfo ukongera ukabona abandi bazungu bari kumwe n'abanyarwanda. Car on tombait sur eux chaque fois qu'on tombait sur qu'on échappait d'un groupe d'attaquants, on tombait sur un autre groupe d'attaquants parmi lesquels il y avait toujours des blancs. Et vous fouilliez par là, vous tombiez sur eux, sur un groupe de Rwandais, mais avec des blancs. Muri cya gitero wagira bakohereza igisasu ukabona kiratutira ibiti amashami abantu bagapfa ari benshi ibiti. Quand ils envoyaient leur je vais utiliser le mot roquette, je trouve pas, ça, vous voyez les arbres tomber, les branches des arbres qui étaient cassées, qui tombaient. Ku buryo n'umunsi abazungu baje nabo napfushije abana benshi. De telle sorte que ce jour-là où les blancs sont venus, c'est là où j'ai perdu le plus d'enfants. Ces blancs qui sont venus le 13 mai, nous n'avons rien vu de bon du tout chez eux. hari groupe irimo abazungu, hari groupe harimo abazungu, hari groupe harimo abazungu. Là-bas, il y avait un groupe de blancs, de l'autre côté un groupe de blancs, derrière un groupe de blancs. Ce que nous avons vu ces dates, c'est incroyable. Cette attaque a été précédée par le calme d'une semaine. On pensait que la guerre est achevée, mais on préparait un apocalypse. Cette journée, on a perdu les hommes courageux, les belles filles. Donc cette date est inoubliable, car il y avait une coalition avec les soldats français, car ils ont venu ensemble. Le 13 mai 1994 était-il le jour le plus violent, le plus difficile? Itariki 13 y'ukwezi kwa gatanu wabaye umunsi uteye ubwoba mu kubarimbura koko, umunsi wa kirimbuzi mwese uko bireba. Wabaye umunsi mu minsi yose idasanzwe kuko nibwo hajemo imbunda nyinshi kandi n'ibitero byinshi ubona birimo abantu benshi, hari nabyo twagiye tubonamo n'abazungu. Oui, le 13 mai a été le jour le plus cruel, et le jour de l'extermination, parce que c'est le jour où il y a eu, où l'on a recouru à l'utilisation de beaucoup d'armes, avec beaucoup d'attaquants, beaucoup d'assaillants, et parmi ces nombreux assaillants, il y avait aussi des blancs. Même les routes étaient remplies de véhicules, de nombreux véhicules. C'était un long cortège, comme si c'était des véhicules qui accompagnaient le président, des files interminables de véhicules. À quoi ressemblaient les blancs? Et abazungu basaga gute? Il ressemblait à toi, à moi, à la peau que tu as là-bas. Ouais. Que faisaient les blancs? Abazungu bakoraga iki? Wabonaga bari kumwe n'abicanyi ku dusozi bari kureba bakanuriye abatutsi bari.
on voyait les Blancs avec les tueurs, les Blancs regardant les Tutsis en train d'être exterminés, regardant les Tutsis où ils sont, et les Tutsis en train d'être exterminés. On voyait les Blancs là avec les tueurs sur les collines. Donc c'était le 13 mai 1994. Oui. Oui. Est-ce que les Blancs tiraient sur les Tutsis? Ese abazungu barasaga ku batutsi? Yego. Oui. Est-ce que les Blancs bougeaient? Si oui, comment? Vers où? Ese abazungu baranyeganyegaga bavaga aho bari bajya ahandi wabonaga berekera hehe? Uko igitero cy'interahamwe cyazaga kiturasa babaga bari kumwe baragendanaga. Chaque fois que l'attaque des assaillants miliciens interahamwe s'annonçait et que ces tueurs tiraient sur nous, ils étaient chaque fois avec des Blancs. Et ils bougeaient comment et vers quel endroit? Ngabonaga se bava mu mwanya wabo bagenda berekera hehe? Berekera aho babaga bafite imbunda, berekera aho turi ariho bareba ariho barasa. Il bougeait, il se mouvait avec des armes vers la direction, vers les positions que nous occupions. Combien étaient les Blancs et à quels endroits? Abazungu bari bangahe kandi bari ahantu hangana iki rimwe na rimwe? Ibyo twabaga ari udutsiko cyangwa uturundo abantu, igitero kimwe hano ukakibonamo umuzungu, hariya hakurya ikindi ukakibonamo umuzungu, iriya hakurya ikindi ukakibonamo umuzungu. C'était des groupes différents. Parfois tu pouvais voir un groupe ici d'assaillants avec un blanc, là un groupe d'assaillants aussi avec un blanc, là même chose. C'était comme ça. Je vais reposer la question, est-ce que les Blancs tiraient sur qui, avec quelles armes? Ngiye gusubira kukubaza, ese abazungu barasaga kuri bande bakoresheje izihe mbunda? Amoko y'imbunda ntago nayamenya, ntago nigeze mba umusirikari. Icyo twabonaga nuko twabonaga bafite imbunda kandi barasa ku batutsi. Je ne connais pas les sortes d'armes. Je ne connais pas. Ce que j'ai constaté, c'est que ces Blancs avaient des armes et qu'ils tiraient sur des Tutsis. Kandi barasa ukabona hapfuye abatutsi benshi. Et quand ils tiraient, on voyait sur des Tutsis, on voyait que beaucoup de Tutsis mouraient en grand nombre. Est-ce que tous les Blancs tiraient? Et ça, abazungu bose bararasaga. Icyo twabonaga nuko icyo gitero babaga barimo cyicaga icyarasa ku batutsi, ukabona ibintu badutayeho byose baturasheho, abantu barapfuye, tukabona intumbi. Ce que nous constations, c'est que ces Blancs appartenaient à des groupes. Et quand ces groupes tiraient sur nous, on voyait, le constat c'est que parmi nous, nous mourions en grand nombre. Il y avait des cadavres innombrables. turatangiye ni Emmanuel Karibana. Emmanuel Karibana, ndagira ngo utubwire, uduhe ubuhamya mu magambo make ku ruhare rw'abazungu muri jenoside yishe abatutsi bo mu Bisesero. Mu magambo makeya utubwire uruhare rw'abazungu wabonye, ibyo wabonye. Tusubiza. Très brièvement, Emmanuel Karibana, je voudrais que tu nous dises ce que tu as vu pendant le génocide, notamment sur le rôle des Blancs dans l'extermination des Tutsis à Bisesero. Brièvement. Oui, nous avons vu des Blancs, des soldats blancs qui étaient avec les tueurs
qui s'acharnaient contre les Tutsis. Les Blancs étaient dans les attaques menées par des miliciens et des soldats gouvernementaux. Nous croyons que c'était seulement des Rwandais qui nous tuaient, mais nous avons été étonnés de constater qu'il y avait aussi parmi les tueurs des Blancs. Nous les avons identifiés en plein jour. Ils étaient avec des Rwandais. Leurs véhicules étaient garés sur les routes. Ce n'est donc pas leur histoire, leur rôle est visible. Ils faisaient partie des tueurs. Ce n'est pas une histoire que m'a raconté d'autres personnes. J'ai vu de mes propres yeux. Là où ils étaient, il y avait beaucoup de Tutsis qui ont été tués. Le rôle des Blancs n'est pas une histoire racontée. Personne ne m'a raconté cela. Nous les avons identifiés, nous les survivants. Il y a eu des morts, et puis les machettes, les armes traditionnelles, c'était ce que portaient les Blancs, mais aussi c'était ce que portaient les milices, tandis que les militaires, ils portaient des fusils. Aux dates du 13 mai et 14 mai, nous avons identifié ces Blancs. Et ils sont venus beaucoup de fois à ces dates. Ils faisaient partie des différentes attaques à différents niveaux. Nous courions pour nous sauver ici et là, en haut, en bas. Et au cours de nos déplacements, nous avons identifié des Blancs. J'ai identifié au moins sur la grande route qui monte vers Bisesero. Nous avons identifié des Blancs. On ne peut pas dire le nombre de Blancs, mais nous avons pu identifier plus de 10 militaires blancs. Généralement, à chaque attaque qui venait, il y avait un blanc. Le blanc est très visible. Il se distingue facilement des Rwandais par sa peau plus claire. Le blanc portait un fusil et il tirait aussi sur des cibles, sur des Tutsis de Bisesero. Est-ce que ce que vous avez vu, vous l'avez raconté à la Commission nationale de lutte contre le génocide pour livrer votre témoignage? Oui, c'est vrai que nous n'avons pas encore témoigné devant la CNLG. Mais la CNLG doit le sait aussi, surtout qu'il y a parmi nous des gens qui se sont rendus au site mémorial de Gisozi pour témoigner. Et la CNLG doit le savoir aussi, ces informations, ces témoignages, tout le monde les connaît. Est-ce que vous avez le souhait de témoigner devant le président Kagame en personne sur le fait que vous avez vu des Blancs tuer des Tutsis? Oui, je peux témoigner devant Kagame droit dans mes bottes sur ce que j'ai vu. Oui, je peux témoigner, je peux le dire. Oui. Il est vrai que dans certaines cérémonies de commémoration, le président Kagame est venu à Bisesero. Mais je n'ai pas pu avoir l'opportunité de témoigner devant lui. Je peux lui raconter cela parce que j'ai survécu grâce à lui.
murakoze murakoze merci. Reka tubanze uyu mugabo on peut commencer par lui yabisabye mbere buretse gatoya buretse ihangane murakoze Merci. icyo ngiye kuvuga ni amateka hano mu Bisesero. Moi aussi, ce que je vais dire, ce qui s'est passé ici, c'est l'histoire de Bisesero. muri rusange amateka ya mu Bisesero ngira ngo mwumvise uburyo abantu bahanga bababaye amateka bagiye bahura nayo mu gihe cya jenoside. Je crois que vous avez une idée en général de ce qui s'est passé ici d'après les témoignages que vous avez déjà recueillis. Témoignage rero natanga hano ni uko abantu bahangaha nubwo bishwe n'abaturage bari baturanye nabo bakicwa n'abasirikari b'abafaransa bakicwa n'abasirikari b'abanyarwanda bari abasirikari b'abanyarwanda icyo gihe. Le témoignage que je peux donner, bon, même si les gens d'ici à Bisesero ont été massacrés par les Rwandais, par les soldats rwandais, par les soldats français et par les soldats rwandais aussi de l'époque, donc de l'époque. Muri rusange rero ngewe ndagira ngo mvuge ku bijyanye n'abasirikare b'abafaransa hano mu byiciro nka bibiri. Je voudrais, disons, d'une certaine manière, parler des soldats français en deux étapes. Igiciro cya mbere ni igihe cy'intambara. La première étape, c'est pendant la guerre. Ikindi cyiciro ni igihe cya nyuma intambara imaze guhagarara. L'autre étape, c'est lors de la fin de la guerre, quand la guerre venait de s'arrêter. Lorsque la guerre a débuté. Quand vous dites la guerre, vous voulez dire le génocide? C'est le génocide. Oui, il faut dire, s'il faut dire génocide, il faut dire génocide. Ku bijyanye rero n'uruhare rw'abasirikare b'abanyarwanda ni uko bagerageje kuzana n'abo bafaransa. Concernant la participation, la part des soldats rwandais, ils ont essayé de venir avec les soldats français. Bagafatanya kwica abaturage b'abatutsi b'inzirakarengane bari bari hano mw'irejo ya Bisesero. Ils ont collaboré dans l'extermination, dans la tuerie contre les Tutsis de cette région de Bisesero. Ndetse akaba ari nabo babishishikarije abaturage bari b'abahutu. Et ce sont même eux qui ont sensibilisé et mobilisé les paysans hutus. Ce que je voudrais, si vous permettez, c'est Marcel, hein, c'est ça? Oui, c'est moi. Okay. Ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez, est-ce que vous étiez le 13 mai 1994 ici, à cet endroit? wari uri hano kuri tariki 13 z'ukwa gatanu 1994 wari uri hano? Nari ndi hano. Oui, j'étais ici. Quel âge aviez-vous? J'avais 15 ans. Racontez-nous cette journée du 13 mai. Dites-nous ce que vous avez vu. Tubwire uwo munsi wa 13 w'ukwezi kwa gatanu 1994. Tubwire ko uwo munsi wagenze ibyo wabonye. Ubundi mbere yo kugera ku uwo munsi wa 13. Mais avant d'arriver à ce jour du 13 mai, intambara hano ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane niho yahise itangira bitewe n'iyo la guerre, je suppose le génocide. La guerre avait débuté le 7 avril 1994. Attendez. Je veux qu'on parle de la journée du 13 mai. On est là pour ça. On est là juste pour ça. Ici, c'est un témoignage du 13 mai 1994. C'est que ça que je veux, s'il vous plaît. Bon, urabona impamvu tubishaka. Je l'explique pourquoi. Ibyo bintu byose turabizi. Ku itariki ya 13 rero. Dushaka ibyo rero tutazi. Ku itariki ya 13. Le 13 mai. Abaturage bari batuye hano mu Bisesero. Oui. Bamwe bari batuye ku uyu musozi duhagazeho. Abandi bari ku musozi wa Kagari. Bisesero était habité, il y avait des habitants sur cette colline où nous nous tenons. Et il y en avait d'autres sur la colline de Kagari. Où étiez-vous vous-même? J'étais à Muyira. D'accord. Intambara rero abaturage kuko mu iyo minsi 7 ya mbere yabanje kugira ngo ugere 13 abantu bagiye bahurira kuri uriya musozi. Minsi 7 yabyari. Hari kuva 7 kugera 13. 7 z'ukwa kane kugera no kuva mu kwezi kwa kane abaturage bose bari barahungiye kuri uriya musozi wa Muyira. Kuva mu kwezi kwa kane. À partir d'avril, les habitants d'ici s'étaient réfugiés sur la colline de Muyira. Tous. Yes. À partir du mois d'avril, tous sur la colline de Muyira?
C'est pas plus tard qu'ils sont tous réunis sur la colline de Mouira. Ils n'étaient pas éparpillés sur plusieurs collines avant. mbere ntabwo mbere bose bahise bajya kuri Muyira bose cyangwa bari mu misozi babaga bahungira mu misozi yose bamwe hamwe abandi ahandi. Bamwe mbere bajyaga mu misozi itandukanye ariko bigeze ku itariki ya 13 bahise bose bahungira kuri uriya musozi benshi. Oui, ils étaient éparpillés sur plusieurs collines, mais à cette date du 13 mai, ils sont tous rendus sur la colline de Mouira. Bamaze kuhagera. À partir de quelle date? Du 13. Du 13, d'accord. Ce ne serait pas mieux qu'ils s'expriment en français. Oui, mais c'est pas ça. C'est que, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais qu'on reste sur, qu'on arrête de faire de l'histoire et qu'on reste sur le 13 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai? Non, mais tu comprends ce que je dis. C'est que je voudrais pas. Je suis sûr que tu sais des choses intéressantes. J'en suis sûr. Mais là, on se focalise sur ce que tu as vu le 13 mai. Tu vois, le fait que les gens se sont réunis depuis telle date, etc. Non. Qu'est-ce que tu as vu de la journée du 13 mai? C'est tout ce que je veux savoir. Nous nous trouvions sur cette colline de Mouira et nous avons vu ici des bus qui étaient stationnés. D'accord, à l'endroit où nous sommes. Il y avait des véhicules d'ici jusqu'au mémorial. D'accord. Enfin, il n'y avait pas encore de mémorial, jusqu'à l'endroit où on se trouvait le mémorial. Ce qu'on a vu immédiatement après, c'est qu'il y avait la population qui venait à la suite de ces véhicules. D'accord. Ils chantaient des chansons, notamment Exterminolé. Izo modoka zari ziri hano zavuyemo abasirikari zazanaga abasirikari hari ab'abafaransa hari n'ab'abanyarwanda. Ces véhicules qui se trouvaient ici amenaient des soldats, que ce soit des soldats rwandais, des soldats français qui venaient pour massacrer. Icyatangiye nuko batangiye kurasa abaturage bari bari kuri uriya musozi. Ils ont commencé à tirer sur la population, sur les Tutsis. Sur les Tutsis qui étaient rassemblés sur la colline de Mouira. Certains Tutsis ont commencé à courir, à fuir sur toutes les collines. Je reviens une seconde sur une chose. Tu vois des bus arriver. Combien de bus arriver? Ntago umuntu yashoboraga kubara imodoka zari zihari zari nyinshi cyane ku buryo umuntu akubwiye ngo on ne pouvait pas compter le nombre de véhicules qui étaient là. Il y en avait beaucoup. Est-ce que dans tout ce grand convoi, il y avait également des véhicules français contenant des soldats blancs? Muri izo modoka nyinshi zari ziri aho zaje hari imodoka zari zirimo abafaransa. Ntago abafaransa twari tuzi imodoka zabo kuzitandukanya n'iz'abanyarwanda. Icyo twabonaga ni ukubona abazungu tukabona n'abo basirikare. Nous ne savions pas distinguer les véhicules des Français ou de ceux des Rwandais. Tout ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu des Blancs et des soldats rwandais. Les Blancs sont arrivés avec le convoi comprenant les bus. Abazungu baje muri iyo konvo muri izo modoka nyinshi hari harimo na bus. Baje muri izo modoka muri iyo konvo urabyumva konvo iki ariko. Baje mu modoka atandukanye yaraparitse ahangaha. Hari amabisi yatwaraga abantu abazungu twababonaga baje ntitwavuga ngo bagiye muri bisi cyangwa se baje n'iki ariko baje hamwe n'iyo convoi. Ils sont venus dans ce convoi, mais nous ne savions pas exactement dans quel véhicule ils étaient. D'accord. Combien de blancs avez-vous vu à ce moment-là arriver? N'abonye abazungu bangahe baje icyo gihe? Nabo ntabwo ushobora kukubwira ngo ni umubare w'inguyu. Ah non plus, je ne peux pas préciser le chiffre, le nombre. Kubera yuko umuntu ntago yabaga ari kwirukanka ahunga abo bantu ahunga intera hamwe ahunga amasasu ahunga imihoro kuko bararasaga abandi abaturage bakagenda batema. Parce que nous étions en train de courir partout, paniquer, nous fuyions les machettes, nous fuyions les tirs, nous ne pouvions pas compter. Combien? Ubwo ni icyo ni igihe cya 13. Là, c'était le 13. C'était le 13.
Je vous ai parce qu'on parle toujours de la guerre. Là, la guerre a continué toute la journée. Le génocide. Oui, je lui dis la guerre, malheureusement. Je traduis toujours par le génocide. Alors. Comme waravuze ngo ubwo intambara cyangwa ubwo jenoside ubwo bwicanyi cyangwa ubwo bwicanyi bwatangiye mu gitondo bugeza ku ijoro. Ces tueries ont commencé le matin et ça a duré jusque dans la nuit, jusqu'au soir. Bukeye mu gitondo cyaho ku itariki 14 nabwo gahunda ikomeza ari yo. Le lendemain matin, le 14, ça a repris comme la veille. Nous avons une fois de plus vu des véhicules qui arrivaient, ceux qui contenaient des blancs. Hanyuma. Les tueries ont continué ici. Et puis nous avons revu les blancs le 25 Zukwakanga. Le 25 juin. Ifite amateka yayo ni ukuvuga ngo nibwo interahamwe zabashije kwica abasesero cyane sibyo ni nabwo habayeho determination yo kuvuga ngo yaba ari umusesero w'umuhutu yitandukanye n'umusesero w'umututsi. La date du 13 mai a son côté historique particulier. C'est la date où il a été décidé d'exterminer des Tutsis. C'est la date où le Hutu s'est séparé des Tutsis pour que les Tutsis, eux, soient exterminés et lui protégés. À quel endroit il a vu des Blancs à Bisesero? Sur quelle colline? Ni kuhe musozi wabonye abatutsi Muyira. Muri kuri Bisesero. Muyira. À Muyira. À Muyira? Yes. Est-ce qu'il a vu des Blancs à Mumubuga? Sur la colline de Mumubuga. Warabonye abazungu ku musozi witwa Mumubuga? Can. Oui, beaucoup. Quelles étaient les armes que portaient les Blancs que tu as vus? Imbunda abazungu bari bitwaje kandi wabonye ni zimeze gute? Ngewe bitewe na situation na condition narimo navuga yuko ngewe bari bafite imbunda nge senara umusirikare ngo menye ubwoko bw'imbunda ariko bari bitwaje imbunda zifite majimeri zifite iki. Bon, moi je n'ai pas fait la distinction des fusils. Je sais que ces fusils, ce que j'ai vu c'est qu'il y avait des fusils qui portaient des jumelles. Des jumelles. Dis-lui que je fais une pause technique. Reka nongera nkubwire itariki ya 13 rero ngiye kuyikubwira. Ni itariki idashobora kwibagirana mu mateka y'abasesero. Ko niyo mateka niwo munsi abasesero benshi bapfuye. Niwo munsi habayeho intervention cyangwa intervention iturutse mu nzego zose y'abasivile b'abasirikari ba Habyarimana bose bari intervene ba n'abasirikari bo b'abazungu abo ngabo bari basapotinze gahunda bari bahari. Ariko ndakubwiye ngo iyo tariki impamvu tutazayibagirwa niyo abantu niyo ntabwo nabona uko ngisobanura kuko ngiye kuyisobanura niho wabonaga umubyeyi atumwana niho wabonaga umuntu yihakana uwo yabyaye sibyo ukabona umuntu arakwijishuye arakujugunya sibyo bitewe n'impamvu. Ubwo rero ngiye ku itariki ya 13 iyo umuntu abinyishijemo cyane kumbwira itariki ya 13 ifite amateka arenze ku buryo kireka kuyikubwira kumbwiye ngo mbwira kuri 13 z'ukwa gatanu yonyine nafata igihe nafata n'umunsi n'iminsi ibiri nkayikubwira. Écoute, revenons à la date du 13 mai. C'est une date inoubliable. C'est la date de l'extermination du Tutsi. C'est la date où il y a eu des interventions d'origine diverses pour nous exterminer. Il y a eu des interventions de soldats blancs pour nous exterminer. Nous ne pouvons pas oublier cette date. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est la date où l'on a vu
des choses abominables. C'est la date où l'on a vu une mère retirer son enfant de son dos et le jeter. C'est la date qui a une signification très haute et qui me dépasse et qui me dépasse. Si je devais expliquer cette date, ça peut même me prendre 2 jours ou plus pour l'exposer. Les blancs que vous avez, revenons au 13 mai, les blancs que vous avez vus, vous m'avez dit que vous les avez vus ici, là où nous sommes. Vous les avez vus ailleurs? abazungu uvuga wabonye uvuze ko wabonaga bari ahangaha hari ahandi wababonye uretse ahangaha? twababonye aho twagendaga duhungira tugenda duhunga tujya mu kwihisha tujya duhunga ibyo bitero aho wajyaga hose igitero wajyagamo kije kwica wasangagamo abazungu. Nous les avons vus un peu partout où nous fuyions et chaque fois que nous tombions sur une attaque organisée il y avait toujours des blancs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces blancs? Abazungu bakoraga iki? abazungu icyo bakoraga nuko twabonaga bafite imbunda ntago twari icyo bakoraga ko ari ukwica ko ari ukurasa. Les bazungu ce qu'ils faisaient, bon nous ne savons pas, mais ce qu'ils faisaient c'était tuer, c'était tirer sur des gens. La question que je vous pose c'est est-ce qu'ils tiraient? Bararasaga se? Bararasaga. Ils tiraient. Ils tiraient sur qui? Barasaga kuri nde? Barasaga ku basesero bari hano. Ils tiraient sur les Tutsi basesero. Mais des Tutsis qui avaient un uniforme, qui avaient des armes? Abatutsi bari bambaye za uniforme za gisirikare bafite n'intwaro n'imbunda. Abatutsi ntago bari bafite intwaro uretse ko bari barahungiye kuri iyi misozi nyine bafite itwiciro bagenda babamo. Kandi ikindi nuko les Tutsis n'avaient pas d'armes, ils s'étaient réfugiés tout simplement dans ces collines ou ces montagnes et ils étaient un petit groupe ici et là. Est-ce que le 13 mai 1994, les soldats blancs tiraient également sur des femmes et des enfants? Kuri iyo tariki ya 13 z'ukwa gatanu muri 1994 abo basirikare b'abazungu barasaga n'abana n'abagore. Ubundi mu kwica ntago barasaga bavuga ngo bararasa nyanaka bararasa umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana boherezaga imbunda ikica bibonye. Pour tirer, ils n'avaient pas de cible précise pour dire on va viser l'enfant ou on va viser un homme ou une femme. Ils envoyaient tout simplement des tirs pour tuer qui tuaient ceux qu'ils touchaient. Murakoze. Murakoze. Non, je on va changer de cassette, effectivement. Donc on change de cassette et puis on interviewe monsieur juste après.